Non mais 2017, quelle année de merde! Et je bave! On part sur du bavement en 2018, c'est ça! Salut tout le monde, j'espère que ça va et surtout bonne année. C'était nul. Ça fait hyper longtemps que j'ai l'impression que je vous ai pas prononciation français d'une manière globale. C'est aussi à mettre sur mes résolutions 2018 parce que là c'est... On commence pas bien. J'espère vraiment que vous avez passé de bonnes fêtes, donc Noël, jour de l'an, que vous vous êtes rempli la panse de manière excessive. Et évidemment que vous avez tous eu les cadeaux que vous souhaitiez, parce qu'on fait genre qu'on s'en fout, mais on va pas se le cacher, c'est important. J'avais pas du tout prévu de vous faire cette vidéo parce que je ne sais pas, ce n'était pas dans mes plans. Et puis finalement, j'ai commencé à en parler un petit peu sur Snapchat et vous avez été grave nombreux à me dire mais oui vas-y, fais la vidéo où tu retraces ton année 2017 et tu parles de tes résolutions 2018. Je sais pas pourquoi, mais je sens que cette vidéo sera pépite. J'ai l'impression que je vais être la dernière à poster cette vidéo sur YouTube, mais ça m'a laissé le temps de regarder un petit peu les vidéos des autres personnes et vous sentez que 2017 a été une année de merde pour tout le monde. Et finalement, moi quand je pense un petit peu à mon année 2017, c'est vrai que ça n'a pas été l'une de mes meilleures années, loin de là. J'ai pas du tout préparé cette vidéo hein. Du coup peut-être que en parlant comme ça au fur et à mesure de mon année 2017, je vais peut-être me rendre compte que finalement je suis un petit peu pessimiste, c'est un petit peu l'histoire de ma vie. Il faut que j'apprenne à être plus optimiste en 2018 d'ailleurs, voilà, première résolution. Ah oui, cette vidéo n'est absolument pas structurée, il va y avoir des résolutions, pas de structure dans cette vidéo. Et le soleil est parti, bah super. Comme je disais, cette vidéo n'est absolument pas structurée, il va y avoir des petites résolutions par-ci par-là, des petits conseils de vie que j'ai appris en 2017 parce que dans toute année de merde, il y a toujours des choses à apprendre et comme cette année a été vraiment pas au top du top, j'ai appris cependant beaucoup de choses et je pense que ça peut être intéressant de vous les dire pour éviter que vous refassiez les mêmes erreurs. Je compte pas vraiment vous faire une rétrospective de mon année 2017 mois par mois parce que dans un premier temps je ne me rappelle pas du tout ce que j'ai fait mois par mois. C'était quoi déjà mon nouvel an de l'année dernière? La défaite. Le plan de base c'était d'aller dans un bar qui s'appelle les Poupées Russes pour les Lyonnais à Hôtel de Ville pour faire le décompte et ensuite après aller en boîte pour faire la soirée après le décompte quoi. Et comme j'habite pas très loin de la place des terreaux, on s'est dit bon on va pas partir hyper en avance. On marche pour aller jusqu'aux Poupées Russes, c'était fermé. Il nous restait du coup 10 minutes pour trouver un endroit cool, sinon on allait se retrouver avec tous les gens recalés de boîte devant Hôtel de Ville. On n'était pas vraiment chaude. Devinez où nous sommes allés. Bon il y a que les Lyonnais du coup qui vont comprendre et du coup qui vont pouvoir me juger, je vous comprends. Nous avons fini au Boston. Et oui, c'est un peu l'endroit de la défaite pour toute personne qui n'a pas trouvé d'autre endroit de soirée. Généralement tu finis au Boston. Sauf que là c'était le jour de l'an. Et c'est pas tout. C'était soirée disco. On a payé 15 balles pour aller faire le jour de l'an au Boston pour se taper une putain de soirée disco. Ça annonçait déjà un petit peu la couleur de 2017. C'est-à-dire pas très folichon. J'avais complètement oublié cette histoire mais c'est vrai que maintenant quand j'y repense, on comprend un petit peu plus que dès le début 2017 ça sentait pas très bon. Ensuite qu'est-ce que j'ai fait? Bah je pense que je suis allée en cours. Je sais pas comment raconter, j'ai peur que ce soit trop long et chiant, j'ai peur que ça le soit déjà d'ailleurs. Je regarde un petit peu mes photos, on sent déjà que je n'avais plus beaucoup d'amis dès janvier 2017. Va falloir qu'on en parle de ça aussi. Putain, je retournais en boîte quoi, et c'est génial. Pour ceux qui n'ont pas suivi, l'année 2016, bien que l'année 2017 a été pas très top, l'année 2016 on n'en parle même pas. Donc début de l'année 2017 je commençais à ressortir, je retournais en boîte, je revoyais des amis que je n'avais pas vus depuis très longtemps du coup, puisqu'en 2016 j'étais enfermée dans mon appartement et je ne voyais quasiment plus personne. Je ne pouvais pas prendre le train pour retourner à Valence là où mes parents habitent, puisque une heure enfermée dans un train, it was not possible. Et c'est vrai que le fait de pouvoir retourner à Valence, ça m'a fait extrêmement beaucoup de bien. Je pense que j'en avais déjà parlé de ce truc là, mais du coup quand j'ai retrouvé certains potes, il y en a plusieurs qui m'ont dit mais en fait on pensait que tu nous avais zappé et que tu ne voulais plus avoir affaire à nous, alors qu'en fait pas du tout. C'est juste que moi j'étais en mode PLS pendant un an chez moi et que c'est vrai que c'est un peu compliqué même à vos vrais amis de les appeler pour prendre des nouvelles, puisque eux vont forcément vous poser la question en retour genre et toi comment ça va,
toi tu n'as pas vraiment envie de répondre, ça ne va absolument pas, je ne suis pas à l'aise avec ma personne. Du coup je sais qu'en 2016 j'étais grave isolée de toutes ces personnes là. Et en 2017 je les ai retrouvées, donc voilà, je suis trop contente. Et 2017 m'a quand même du coup permis de savoir un petit peu qui sont mes amis et qui ne le sont pas. Je suis plutôt contente de ça. Je pense que cette partie là ça va être la plus importante de ma vidéo parce que c'est vraiment la chose que j'ai appris en 2017. C'est savoir reconnaître qui me fait du bien et qui ne m'en fait pas. Vaut mieux être avec des gens qui vous apportent du positif que des gens qui vous apportent que de la merde, du négatif, de... ce genre de personnes quoi. Si je suis tout à fait honnête avec vous et j'ai absolument pas honte de le dire, je ne pense pas avoir plus de 10 amis. Honnêtement 10, je suis même pas sûre d'en avoir 10. Je parle pas du tout des gens que j'apprécie et qui sont des potes quoi. Des amis et des potes pour moi c'est pas du tout pareil. Maintenant je fais très bien la distinction entre des potes qui sont là pour faire des soirées, pour s'amuser, et des amis qui sont là pour quand t'as une galère, bah genre c'est les premiers à être là et à venir t'aider. Les deux sont très importants pour être épanoui dans sa vie, mais c'est vrai que les amis c'est quand même un petit peu plus important, qu'on se le dise. Cette année 2017 m'a vraiment permise de me rendre compte de certains visages de personnes que je considérais comme des fois des potes, mais il y en avait aussi que je considérais comme mes amis. Et ça c'est encore plus... ça fait un petit peu plus mal, on va pas se le cacher. Là du coup je vous en parle avec le sourire parce que maintenant... ça me passe au-dessus de la tête. C'est vrai qu'à l'époque c'était absolument pas le cas et ça m'a touché beaucoup en 2017. Mais 2018, plus du tout en fait. Bye. L'année avait vraiment commencé avec des petites tensions, vous voyez. Et au fur et à mesure, ça s'empirait. Jusqu'au jour où j'ai appris que, au final, 3/4 des personnes n'étaient pas très honnêtes et disaient pas mal de choses derrière mon dos. Et quand j'ai appris ça, bah c'est normal. J'étais là en mode, mais c'est méchant, genre je suis un peu triste quand même. Je les aimais bien moi ces gens-là. Du coup psychologiquement ça a été grave dur cette période-là parce que sans vous donner les détails précis de ce qu'ils ont dit sur ma gueule, ça touchait exactement à tous mes petits points sensibles de ma personne, exactement tout ce que je déteste qu'on parle sur moi. Finalement c'était tout ce qu'on pouvait me dire de pire, c'est-à-dire me critiquer ou remettre en cause, hein, ça c'est vraiment le pire du pire. Tout ce qui touche à mes angoisses, mes trucs comme ça. Encore une fois j'en parle de manière détachée, mais je peux vous dire qu'à l'époque c'était grave compliqué parce que ça fait encore plus mal quand c'est des gens que tu ne soupçonnes absolument pas qu'ils pensent ça sur toi, et quand tu l'apprends t'es un petit peu... dégoûté quoi, c'est le mot. Enfin bref, du coup maintenant ça m'a permis d'ouvrir un petit peu les yeux sur certaines personnes et je suis bien contente parce que finalement j'essaye de me dire que dans tout ce qu'il y a de négatif il y a toujours quelque chose à apprendre de positif. Et là la leçon que j'ai tirée c'est que ça m'a permis de me débarrasser et de faire le tri de toutes ces personnes toxiques à mon environnement et à mon bien-être, parce qu'au final c'est un petit peu le plus important. Et du coup, bye de ma vie, je ne veux plus vous voir. C'est hyper compliqué parce que du coup bah moi ces gens là je les aimais bien, mais il faut croire que eux m'aimaient pas. Mais j'essaye de garder en tête que c'est impossible que tout le monde vous aime. Ça c'est grave important. Si vous ne le saviez pas en 2017, essayez de l'imprimer en 2018 parce que vous allez voir, faire le tri dans les gens qui vous entourent et vous débarrasser des gens que vous pensez être vos amis mais qu'au final quand vous réfléchissez vous vous dites peut-être que ma vie serait mieux sans eux. Et bah si c'est le cas, on fait le tri, voilà, on balaye, on tège les gens. Peut-être que vous allez être tège par des gens, mais c'est pas très grave puisqu'au final, les gens qui restent là actuellement dans ma vie, c'est les gens les plus importants. Et des gens où je suis sûre à 100% qui sont honnêtes avec moi, que moi je suis honnête avec eux. Cette partie c'est vraiment destinée aux gens qui sont au collège et au lycée parce que moi j'étais comme ça à l'époque. Je pensais que tous les gens que j'allais côtoyer allaient rester mes amis pour la vie, mais pas du tout. J'ai déménagé 2 fois et je peux vous dire qu'à chaque fois, ça fait du petit tri quand même. Mais bon maintenant il me reste la crème de la crème, donc on va pas cracher dessus. Je ne m'entoure maintenant que de personnes positives parce que le positif apporte le positif et le négatif apporte forcément du négatif, et ça en 2018 on n'en veut plus. D'ailleurs tiens, je viens de penser à une petite résolution que je pourrais prendre, c'est d'arrêter de me mettre dans les dramas, que ce soit dans la vie normale ou dans YouTube, bien que YouTube soit la vie normale. Bref, vous avez compris ce que je voulais dire. Puisque si je dis que je veux me débarrasser des gens toxiques, c'est pas pour que moi-même j'en sois une. Donc on va un petit peu se calmer sur ce point-là, parce que c'est vrai qu'en 2017 je me suis mêlée de pas mal d'histoires et que ça m'a apporté des histoires aussi. Donc le karma les gars, le karma j'y crois à 100%. J'aimerais bien qu'en 2018 ça se calme un peu. Donc tout ce qui est drama etc, on laisse ça en 2017, en 2018. On sourit à la vie et on apprend à connaître les gens avant de les juger. Je suis une petite personne
très gentil en 2018. Il y a des trucs ça me faisait rire avant, maintenant ça me fait plus vraiment rire et les dramas et les histoires ça en fait notamment partie. Maintenant je m'en bats un petit peu le cucu, on va pas se le cacher. Donc restons à notre place. Ensuite qu'est-ce que je pourrais vous raconter que j'ai fait en 2017? Ah oui, j'ai rebu de l'alcool. Je vous en ai jamais parlé mais c'est vrai que ça peut être intéressant d'en parler. Parlons-en, tiens, cette vidéo va durer une demi-heure, je le sens. Une chose dont je ne vous ai absolument jamais parlé et d'ailleurs je pense que les gens qui me connaissent et qui vont regarder cette vidéo ne sont pas au courant. Je dois y avoir 10 personnes grand maximum qui sont au courant dans ma vie. Depuis 2016 j'étais sous traitement, donc c'est je prenais des antidépresseurs. C'est très bizarre de le dire à voix haute. Et je sais pas pourquoi je rigole, bref. Donc du coup voilà, j'ai pris ça parce que bah, la vie a fait que je devais en prendre. Et du coup, les effets secondaires, mon pote, on les a sentis passer. Alors évidemment, j'ai eu des effets secondaires quand j'ai commencé mon traitement, mais ça c'était pas en 2017. Donc ce n'est pas le sujet de la vidéo. Et j'ai eu des effets secondaires quand j'ai arrêté mon traitement. Et ça... on s'y attendait pas. Maintenant je suis une petite fragile. Faut savoir que je chiale pour tout et pour rien. Mais attends, c'est pas ça. Mais pourquoi je vous parle de ça? C'est pas de ça dont je voulais vous parler. La chose dont je voulais vous parler c'est que j'avais testé plusieurs fois de boire de l'alcool quand j'étais sous antidépresseur. Ne faites jamais ça. Vous allez littéralement vous décomposer de l'intérieur. C'est horrible. Les effets secondaires que ça fait quand vous prenez de l'alcool, quand vous êtes sous antidépresseur, j'ai cru j'allais mourir, mais genre très fortement. C'est pas bon du tout, c'est écrit sur la notice, normalement il faut pas le faire. Mais voilà, des fois j'ai voulu et à chaque fois je regrettais, mais des fois je le refaisais et je regrettais et des fois on le refait. Donc tiens, petite résolution 2018, quand tu vois qu'il y a un truc qui est pas bon pour toi, arrête d'y retourner. Ça marche pour tout, ça marche pour bah là l'alcool en particulier, ça marche pour l'amour. Si tu vois que la personne n'est pas faite pour toi et qu'elle te fait un petit peu du caca dans ta vie, n'y reva pas. Je suis pas sûre de la conjugaison mais bref t'as compris. On ne retourne pas dans ou vers des choses qui sont pas bons pour notre corps et qui sont pas bons pour notre mental. Ok? Ok, donc du coup je buvais plus d'alcool puisqu'à un moment donné quand même j'avais compris, heureusement. Et du coup maintenant je peux vous en parler puisque j'ai arrêté mon traitement là cette année. Mais la petite leçon très importante de 2017 c'est que j'ai expérimenté des soirées totalement sobres quand tout le monde était bourré autour de moi. Je peux vous dire que j'ai passé des putains de soirées sobres. L'alcool n'est pas une nécessité. Et même là, il y a des soirées que je fais en Erasmus où je bois absolument rien et ça m'empêche pas de m'amuser. Donc voilà, pour les jeunes qui me regardent et pour les moins jeunes d'ailleurs, puisqu'on peut apprendre à tout âge. Cette année, on se calmos sur l'alcool parce que déjà, depuis que je commence à reboire, c'est un petit peu les Pyrénées sur ma tête, il y a des montagnes qui poussent tous les jours. Donc là, on va se calmer d'un point de vue faciès, boutonneux, parce que là, l'alcool, it's over, I can't anymore. En plus, ça coûte super cher. Si on peut faire des petites économies pour 2018, on va pas dire non. Je vous jure qu'avec ou sans alcool, la fête est plus folle. Hein. Vous tapez des barres quoi. Tapez des barres. Tiens, résolution 2018, ne plus dire cette expression. J'aurais peut-être dû écrire cette vidéo quand même parce que là j'ai l'impression que c'est un petit peu de la merde ce que je dis. Super important ce que j'ai fait en 2017. J'ai trouvé un stage et j'ai fini mon stage que je n'avais pas réussi à finir l'année dernière. Franchement c'est un des accomplissements les plus ouf que j'ai fait cette année. Pour certains ça peut paraître débile mais genre vraiment mon stage c'était le truc qui me faisait le plus flipper au monde. Et en plus de ça ils m'ont embauché après, donc que demande le peuple hein. Franchement je voulais en parler dans cette vidéo parce que ça a été vraiment un truc énorme en 2017 pour moi. Donc voilà. Ça me fait trop rire tout ce que je retrouve. Là je viens de voir 20 mars j'avais 40 000 abonnés. D'un point de vue YouTube et tout, enfin c'est vrai que 2017 ça a été un truc de malade. Là je commence l'année 2018 avec plus de 120 000 abonnés, ce qui est juste oufissime pour moi, quelque chose que j'avais absolument pas, ne serait-ce qu'imaginer dans ma tête. Je vous jure que pour moi c'était jamais en commençant cette chaîne j'aurais pu croire que j'allais atteindre les 100 000 abonnés. Et vu comment 2018 ça commence là, j'ose même pas imaginer à combien je vais être fin 2018, mais on va se donner un petit objectif de 200 000 abonnés. Qu'en dites-vous? Ça me paraît encore une fois énorme, mais il faut se fixer des objectifs dans la vie. Nouvelle résolution 2018, se bouger le cucu. Ça rejoint un peu ce que je disais avec les gens négatifs qui apportent du négatif, les gens flemmards qui veulent absolument rien faire de leur vie, qui ont aucun objectif de vie. Aussi cela, ça dégage.
Parce que rester avec des gens qui ont aucun but, bah vous allez être là et vous allez rien avoir envie de faire. Alors que si vous êtes entouré de personnes qui ont envie de faire quelque chose dans ce monde, qui ont envie de se bouger, du coup vous allez aussi bouger et ça c'est grave important. Parce que 2018, les gars, je compte sur vous pour accomplir de belles choses. Mais je me prends pour qui? Non vraiment, ah bah oui tiens, si je parlais de ça. Ça vient dans mon cerveau comme ça, hein, donc désolée si c'est un petit peu compliqué à suivre. Mais en tout cas, si vous le savez pas, là je vais finir ma 3e année, donc je pense la valider, y a pas de raison. Ce qui veut dire que j'aurai mon bachelor, ce qui veut dire qu'après mon bachelor il faut faire un master. Vous n'êtes pas obligé hein, mais moi je pense faire un master. Cette année 2017 du coup m'a ouvert les yeux sur beaucoup de choses et notamment mon avenir professionnel, puisque ce que je pensais vouloir faire et ce que je pensais que j'allais faire, ce n'est absolument plus d'actualité puisque j'ai complètement repensé mon projet professionnel futur. J'ai pas envie de vous en parler maintenant puisque j'ai pas envie de me porter la poisse tout simplement, mais je peux vous dire que si ça se fait, je serai la personne la plus heureuse au monde et j'aurai accompli mon rêve, mon goal de vie et ce serait trop cool. Donc 2018, on se sort les doigts du cul et on se bouge, on fait des choses, on est au taquet. Préparez-vous parce que 2018 is gonna be Fall Paradise. Bon là après je continue à dérouler et on arrive vite à septembre, c'est-à-dire le début de mon Erasmus. C'est comme ça que mon année 2017 s'est terminée et c'est comme ça que cette année 2018 commence. Enfin, je suis quand même dans un pays étranger. Je pense vous faire une vidéo quand je vais rentrer pour vous expliquer un petit peu ce que j'ai appris en Erasmus, sur mon ressenti un petit peu de vivre dans un pays où c'est pas votre langue maternelle, de partir loin de chez vous pour vivre avec des gens que vous avez jamais vus de votre vie. Et je veux pas en parler maintenant, je veux vraiment être rentrée en France et je sais pas, faire une vidéo pour me remémorer tous mes souvenirs. Et c'est vrai que je suis obligée d'en parler pour ma rétrospective de 2017 parce que ça a été une grosse partie de mon année puisque depuis septembre ça fait 4 mois que j'y suis et je regrette absolument pas d'être partie. Encore une fois je suis super fière de moi d'être ici parce que début 2017 et même avant l'été, dans ma tête c'était loin d'être sûre que je puisse partir. Et là le fait d'être là, même si des fois c'est compliqué, bah je suis quand même super fière et je suis trop contente. Petite résolution pour 2018, je pense que je vais continuer à essayer un petit peu de repousser mes limites et de sortir un peu de ma zone de confort parce que si on n'essaye pas on peut pas savoir. Je dis pas que je le ferai pour tout parce qu'il y a encore plein de choses où il n'y a pas moyen que je fasse ça, mais en tout cas une leçon que j'ai appris en 2017 et que je pourrais vous donner, essayez d'accepter toutes les opportunités qui s'offrent à vous, même si ça fait peur, même si vous ratez, même si vous vous trompez, c'est pas grave, au moins vous aurez essayé. Et je pense que laisser passer des opportunités, on va forcément le regretter plus tard, donc si on n'a pas envie d'avoir de regrets, il faut essayer. On s'en fout si toi tu penses que tu vas pas y arriver, on s'en fout si les autres te disent que tu vas pas y arriver, on s'en fout de plein de choses. C'est vrai qu'on s'en fout hein. Essayez de pas trop calculer ce que les negative people vous disent, mais prenez quand même en compte ce que les bonnes personnes vous disent et à la fin faites votre choix à vous. C'est une de mes plus grandes résolutions de 2018, c'est de me faire passer au premier plan avant les autres et je compte bien me kiffer à la fin de 2018 parce qu'au final j'ai compris que avoir confiance en soi ça veut pas dire être arrogant et se la péter, ça veut juste dire être bien dans son corps et être à l'aise avec la personne qu'on est. Et l'acceptation de soi c'est un peu quelque chose que petit à petit j'assimile et je vois tous les bénéfices que ça m'apporte au quotidien, donc je compte pas m'arrêter et je vous jure les gars, fin 2018 je me surkiffe et j'espère que vous aussi vous allez vous surkiffer parce que il faut s'aimer soi-même. Voilà, je pense que c'est à peu près tout ce que je pouvais vous dire sur mon année 2017 et tout ce que j'ai appris. Au final je suis trop contente parce qu'en faisant cette vidéo j'ai commencé en disant que 2017 c'était une année de merde et bah pas du tout. Il y a eu des moments hyper compliqués et c'est vrai que ça a pas été toujours hyper cool, mais là tout ce que je vous ai dit j'ai l'impression que c'est hyper positif, donc je suis trop contente, j'ai kiffé faire cette vidéo. Essayez de faire en sorte que 2018 ce soit votre année, essayez d'ouvrir votre esprit, l'ouverture d'esprit aussi les gars, très important, un des trucs les plus importants. Vous arrêtez pas à ce que tout le monde dit et ce que tout le monde pense, essayez de vous faire votre propre avis sur les choses, essayez de vous enrichir de toutes les petites choses autour de vous et vous allez voir 2018 ça va être trop cool. Je sais pas pourquoi 2018 je le sens très bien. On verra si j'ai raison à la fin de l'année. En attendant je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.